Représentons le chef de l'État rwandais. Le Premier ministre Dr Edouard Ngirente se trouve à Glasgow, en Écosse, pour la conférence mondiale sur le climat, la COP 26. Le thème de la COP 26 est les réalisations et la coopération, 10 années importantes pour les dirigeants du monde. Dans son intervention, le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a expliqué que bien que le défi soit immense pour le pays en développement face aux conséquences du changement climatique, le Rwanda n'a pas baissé les bras. Rwanda, like other developing countries, is facing the severe impact on climate change. Comme de nombreux pays en développement, le Rwanda continue à faire face aux conséquences du changement climatique qui affectent le monde entier. Le Rwanda fait face à ces défis en utilisant ses ressources internes, mais aussi externes. Car, comme vous le savez, aucun pays en développement ne peut se targuer de pouvoir résoudre ces défis avec ses seules ressources internes, sans l'appui extérieur. L'Afrique n'est responsable que de moins de 4% des émissions mondiales de CO2. Pourtant, le continent est très affecté par le changement climatique. C'est ce que souligne un rapport alarmant sur le climat publié il y a quelques jours et coordonné notamment par l'ONU et l'Union africaine. Pour l'instant, l'Afrique n'a reçu qu'une partie des 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, promis par les pays riches pour lui permettre de faire face au dérèglement climatique qu'elle subit, a tenu à souligner le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Cela fait 6 ans que les accords de Paris ont été signés pour réduire la hausse de la température mondiale. Et c'est au cours des 6 dernières années que la planète a connu une hausse sans précédent de sa température. Nous sommes devenus des esclaves des énergies fossiles et pourtant leur production engendre une hausse sans précédent de la température et une émission importante du CO2. Aujourd'hui, nous avons 2 choix. Les arrêter ou ils vont nous anéantir. C'est le moment de décider. Retardée d'1 an à raison de la pandémie de Covid-19, la COP26 va maintenir en vie l'espoir d'une limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle, au-delà de laquelle les effets des changements climatiques s'annoncent, selon les experts, d'une ampleur catastrophique. Un objectif dont la planète paraît bien éloignée aujourd'hui puisque, selon les experts de l'ONU, sur la base des promesses actuelles des États et en supposant qu'ils les tiennent, la hausse atteindra 2,7 degrés Celsius à la fin du siècle.